vous parlerai d'une des lectures que j'ai faites récemment. Donc il s'agit de Zelda, de l'écrivaine algérienne Mariam Guimache. Donc Mariam Guimache est une journaliste, donc elle a animé plusieurs émissions à la radio. Donc elle est connue par les amoureux de la radio. Elle est aussi très connue dans le monde culturel. Donc Zelda, ce roman-là, il est paru chez les éditions Casbah en 2021. Ce qui m'a plu dans le roman déjà, avant de commencer à le lire, en fait, il commence par une phrase qui m'a plu. Donc, elle vient de Agatha Christie. Épousez un archéologue, plus vous vieillirez, plus il vous aimera. Donc, c'est une phrase que j'ai adorée. Elle m'a fait rire, mais je l'ai adorée. Donc, Zelda, c'est le personnage principal de ce roman. Une femme âgée de 40 ans, une femme divorcée, dans une société algérienne. Donc, vous savez ce que cela veut dire. Une femme divorcée dans la société algérienne. Donc, c'est pas évident d'avoir ce statut-là dans notre société. Donc, on suit l'histoire de Zelda, qui vit toute seule, divorcée. Elle a un enfant âgé de 11 ans. Donc, l'enfant s'appelle Yanis. Yanis passe les vacances et les fins de semaine chez sa maman et la semaine chez son papa et la nouvelle femme de son papa. Donc Zelda est une journaliste reporter dans un magazine touristique. Donc elle voyage un peu partout pour décrire les endroits et et gâter un petit peu ses lecteurs et lectrices, faire découvrir tous ces magnifiques endroits aux lecteurs. Donc elle est toujours en train de chercher l'amour et à un certain moment elle était convaincue qu'elle allait finir sa vie toute seule, d'autant plus que sa copine Yasmine, sa meilleure amie, a le même sort qu'elle. Donc elle tombait toujours sur des hommes qui n'étaient pas nets, qui n'étaient pas sérieux. Donc ici l'auteur a un petit peu mis en lumière les réseaux sociaux, donc les connaissances que font les femmes sur les réseaux sociaux et rarement elle tombe sur la bonne personne. Un jour, Zelda est partie visiter Palerme en Italie. Donc là-bas, elle a rencontré Lorenzo et elle était tombée amoureuse de ce bel homme. Donc c'était réciproque, Lorenzo aussi, mais étant donné que la maman de Zelda n'a pas l'esprit ouvert, donc elle refuse catégoriquement que sa fille épouse un Italien, un non-musulman autrement dit. Et la distance, donc Zelda elle est obligée de rester en Algérie, lui il est en Italie, et puis elle a son enfant et Yanis, elle voulait pas le laisser grandir avec son père. Donc c'était un peu compliqué pour Zelda. Donc à la fin de ce roman, vous allez savoir si Lorenzo a fini par épouser Zelda, ou bien partir, ou bien elle a choisi son enfant, elle a choisi de rester en Algérie. Donc vous allez voir à la fin de ce roman. Ce qui m'a plu dans le livre, c'est les fléaux
sont décrits. C'est la façon dont l'auteur a réussi à décrire tout ce que subit la femme divorcée en Algérie. Donc, il y a l'hypocrisie de la société, les avances qu'on lui fait. Par exemple, elle a un voisin qui s'appelle Karim, marié, mais quand même, il lui fait des avances parce que tout simplement, c'est une femme divorcée, donc elle est mal vue par tout le monde. Et aussi, non seulement elle a mis en lumière la place de la femme divorcée, mais la femme en général. Donc il y a les femmes qui se sont sacrifiées pour leurs enfants, elles ont mis de côté leur carrière pour se consacrer pour leurs enfants. Il y a les femmes qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout l'esprit ouvert comme sa maman. Et aussi le style de l'écrivaine, il est unique, donc on peut dire qu'elle a son propre style. C'est fluide, elle a utilisé des expressions algériennes, donc qu'elle traduit en français juste en bas. Donc ici par exemple il y a mahboul qui veut dire fou, il y a latif qui veut dire Dieu nous en préserve, et zahar qui veut dire la chance. Donc c'est un roman que je conseille, donc il va plaire aux femmes surtout. Juste entre parenthèses, je l'ai donné à une collègue à moi. Elle l'a fini en 2 heures. J'étais vraiment étonnée, donc le lendemain, elle me l'avait donné, elle m'a dit tiens, je lui ai dit mais tu veux pas le lire? Elle m'a dit si, je l'ai lu et ça m'a fait vraiment plaisir que ça lui a plu. Donc le voilà, Zelda de Maryam Gamache. Donc ici dans ma bibliothèque j'ai aussi l'Absente que je n'ai pas encore lu, et aussi la Demoiselle du métro. Voilà, donc j'ai aimé le style de cet écrivain, donc je crois que je vais lire toutes ses œuvres. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de faire d'excellentes lectures.